Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour la petite vidéo invocation sur Yoimiya. Alors cette vidéo va être un petit peu particulière parce que mes invocations elles ont été filmées déjà, elles ont été enregistrées, donc ici je vais un peu commenter dans ma vidéo une autre vidéo que j'ai fait dans lesquelles il n'y a que le son du jeu et dans lesquelles il va y avoir toutes les invocations sur Yoimiya. Donc évidemment c'est pour ça que l'écran est actuellement figé, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un bug de la vidéo, c'est normal, et j'ai tout simplement arrêté la vidéo pour éviter qu'elle tourne en boucle le temps que je fasse mon petit blabla d'introduction. Donc vidéo de retour de vacances un petit peu, je vais vous expliquer un peu le topo, de toute façon vous le verrez sur la vidéo, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, comment ça va se passer cette vidéo invocation. Donc j'ai beaucoup de primogèmes, je préfère le dire directement, il n'y a pas eu de cash play pour cette vidéo-là. Je suis un joueur qui n'achète que la faveur et le Battle Pass. Donc, il n'y a pas eu de pack d'acheter, etc. De toute façon, vous le verrez à un moment donné dans la vidéo, je vous montre mes packs. J'ai encore tous les x2 sur tous les packs. Ils n'ont jamais été reset. Donc, à ce niveau-là, je ne vais pas vous mytho, hein. Voilà, donc toutes les primogèmes que j'ai, vous allez voir, il y a quand même un gros montant de primo. Et bah, ce sont des primogèmes économisés depuis déjà plusieurs mois. De toute façon, vous voyez très peu de vidéos invocation sur la chaîne. C'est parce que bah, j'invoque très peu, tout simplement, sur le jeu. Je garde les primogèmes pour les personnages qui m'intéressent vraiment. Et je vais pas chercher des personnages juste parce qu'ils sont forts. En fait, moi, je n'invoque que pour le gameplay et le design. Et aujourd'hui, eh ben, c'est Yoimiya qui me fait un petit peu de l'œil et c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc que j'ai évidemment invoqué depuis un petit moment. La vidéo la vidéo que vous allez voir ici que je vais commencer, ça fait déjà depuis une semaine qu'elle est tournée, donc ça fait à peu près une semaine que je joue avec Yoimiya. Je vous ferai une vidéo de toute façon showcase pour vous parler de Mayoimiya. Et ben, du coup, sur ce, on est parti, on va arrêter de blablater dans le vent. Donc je démarre un peu la vidéo. Donc au début, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Donc les 3300 primaires que vous voyez en haut à droite, ce sont les cristaux primaires que l'on a avec la faveur de l'astre quand on l'achète. On a 300 cristaux primaires que je n'ai jamais, du coup transféré en primogème, tout simplement parce que je les garde pour acheter des skins plus tard, quand il y aura des skins qui vont me plaire, qui sont achetables en cristaux primaires seulement. Voilà les packs où il y a tous les x2 encore, vous pouvez vérifier, je vous mytho pas. Donc là, j'ai acheté 245 invocations. Pourquoi 245 et pas 250? Parce qu'à ce moment-là, je pensais que j'avais encore dans la boutique mes 5 invocations de la fatalité avec les astéries. Or, c'est pas le cas, il m'en restait que 3, donc il y aura 2 vœux qui seront achetés en primogème également en plus. Et on fera 20 vœux que j'achèterai avec les Astrions. Ça sera en fin de vidéo. Donc là, on commence sur la bannière de Yoimiya. On va aller chercher Yoimiya C0. Donc au niveau de la pity, j'étais à 9. On le voit au début de la vidéo. Malheureusement, j'ai perdu mon historique parce que l'historique ne reste que 6 mois et ça fait beaucoup trop longtemps que je n'ai pas invoqué sur une bannière de personnage. Ça remonte à la bannière de Xiao, tout simplement, où j'avais invoqué quelques poules et où j'avais eu Kiki qui était tombé par grande chance, qui me garantit aujourd'hui le 100% sur Yoimiya. Donc on va aller chercher évidemment le C0 de Yoimiya. Ensuite on passera sur l'arc, sur lequel on ira balancer jusqu'à ce qu'on ait l'arc. Et ensuite, si jamais il reste des poules, on repassera sur la bannière de Yoimiya. Donc là, on a déjà eu 2 Xignan. Xignan qui est un personnage que je ne joue pas, mais on aura des constellations dessus, étant donné qu'elle fait partie des Rated. Donc là, on en a même eu 2 dans la même invocation. Et également Sayu, que j'aimerais bien avoir quand même dans cette bannière, même si je sais pas un personnage que je compte jouer, ça reste un 4 étoiles qui peut être intéressant pour l'exploration avec ses passifs, un rugissement du lion, qui me sert pas à grand chose, mais c'est toujours ça de prix, au cas où ça sert un jour. Donc Sayu, du coup, pourquoi pas, que j'aimerais bien avoir. Donc là, on est à la 3e multi-invocation. On a eu 3 Xignan et un rugissement du lion. Donc on est parti, il nous reste 215 invocations, enfin un petit peu plus que ça. Ok, on est encore sur du 4 étoiles sur la 4e multi-invocation, donc on va avoir beaucoup de 3 étoiles aussi, donc ça c'est des 3 étoiles que j'ai déjà raffiné 5 partout. Sayu qui tombe, une première Sayu qui tombe, donc ça c'est intéressant, déjà après avoir 3 Xignan. Donc les 3 étoiles, j'étais déjà tous raffinés 5, donc de toute façon elles vont partir en destruction.
Ok, multi classique, cinquième multi ici, pas de 5 étoiles pour l'instant, donc on était à 9 de pity à peu près, donc on est on est à 59, donc c'est à peu près normal. Épée horloge, ça c'est dégueulasse par contre, comme arme, surtout en 4 étoiles. Mais ça me garantit d'avoir l'un des trois persos rate up derrière, hein. Je rappelle, si vous n'avez pas l'un des trois personnages 4 étoiles en rate up dans votre multi, eh ben vous êtes garanti dans la multi d'après d'en avoir au moins l'un des trois. Pour ceux qui ne s'étaient jamais intéressés à la pity 4 étoiles, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc là on est sur la sixième multi, toujours pas de signe de Yoimiya, mais une deuxième Sayu, donc Sayu C1. Ok, donc là on n'a pas grand chose, on a que de l'arme 3 étoiles, hein. On va encore avoir une multi avec un seul 4 étoiles, me semble-t-il. Non, on a une Diona en plus de ça qui vient compléter la multi, donc multi très intéressante hein, ici. Sayu et une constellation de Diona, Diona que je veux en constellation hein, parce que c'est un personnage que je joue beaucoup. Donc là je suis allé acheter mes trois poules, mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il me restait que 3 poules. Ok. Donc là, le 5 étoiles qui tombe, c'est forcément Yoimiya. Je suis en 100%, donc il n'y a pas de 50-50 sur ce premier personnage, hein. Donc voilà, Yoimiya qui tombe ici. Le premier doublon du perso. On verra si on aura évidemment d'autres doublons du perso. Ça dépendra des invocations qui resteront après la bannière d'armes. Et on aura sûrement un 4 étoiles. Donc voilà, une Diona qui tombe également dans cette multi. Donc très bien, j'ai eu deux constellations de Diona en deux multi là. Donc là, je pense qu'on doit être dans la soft pity, honnêtement. On était à la 7ème multi, je crois. Donc très bien. Donc Yoimiya C0 qui a été confirmé du coup. Maintenant, on va passer sur la bannière d'armes. Donc là, je suis allé acheter les 3 invocations avec les astrions et je crois que je vais même aller chercher tout de suite les invocations qui me manquent. Donc non. Donc j'ai bien montré que j'avais bien focus l'arc sur le chemin divin. Très important de le faire pour être sûr de l'avoir au bout du troisième 5 étoiles. Hein. Les armes 4 étoiles de la bannière sont pas très intéressantes honnêtement, néanmoins les armes rituelles sont plutôt cool. Donc là il y a une Rosaria qui tombe, je m'attendais pas très bien parce que Rosaria c'est un personnage que je n'ai pas et du coup elle est tombée là. Donc why not, peut-être que je la montrerai un jour, peut-être pas, mais Rosaria c'est plutôt intéressant. Donc là j'ai passé direct parce que c'était du 4 étoiles. On a quand même eu le mémoire des rituels, qui est une arme que j'attendais, que je n'avais pas du tout. Donc mémoire des rituels qui est très intéressante sur Sucrose par exemple, que je joue pas non plus énormément, mais ça m'arrive de la jouer notamment en Abyss. Une constellation de Ningguang, okay, donc une Ningguang qui va passer C3 du coup, que j'ai déjà C2. Donc ça c'est très intéressant également. Donc là on est garanti d'avoir une arme en rate up, vu qu'on n'a pas eu d'arme ici. Et le premier 5 étoiles qui tombe sur cette bannière d'armes, avec un arc de Favonius pour commencer. Est-ce que ça va être l'arc? Est-ce que ça ne sera pas l'arc? C'est à ce moment-là qu'on va voir si on risque d'avoir du mal à avoir l'arc ou pas. Et un petit mouvement vagabond en plus, ça c'est cool. Un mémoire des rituels en plus, ça c'est cool. Et c'est une lance de jade qui tombe. Lance que je ne montrerai pas, je n'ai pas d'un personnage qui soit intéressant avec cette lance-là. Donc par contre la multi, elle est quand même insane. Hein. On a 3-4 étoiles, plutôt intéressant, et une lance de jade dessus. Donc on continue. Voilà, donc là on a eu un point de destin, vu qu'on n'a pas douté l'arc. Et c'est pour une lance de jade. Alors je suis un peu déçu quand même parce que j'aurais aimé avoir un autre 5 étoiles. Si jamais c'était pas l'arc, j'aurais aimé avoir l'épée, hein, l'épée une main qui est en right up avec l'arc, qui peut être intéressante pour Bennett, enfin qui est intéressante déjà pour Bennett. Donc, mais dommage. Donc la lance de jade qui tombe. Ici on a 2-4 étoiles, donc la fluorescence qui est une arme éclatée au sol, hein, qui est une clé mort éclatée. Et le fléau du dragon, qui est une arme intéressante sur Xianling Support par exemple, ou même sur Utao. Si vous jouez Utao avec Ximq, ça peut être cool. Allez, on continue, donc on est reparti sur une deuxième multi, donc on est à 20 de pity après enfin à 20, on est peut-être un petit peu plus que ça, donc un mémoire des rituels qui tombe, ça c'est très bien, mémoire des rituels que j'avais pas et que bah là j'ai raffinement 3 du coup, vu que c'est le troisième je crois, si je dis pas de conneries. Ok. Donc là, on va avoir du bleu. Donc là, j'ai commencé à passer un petit peu vite parce que ça commence à être un petit peu long. Hein, on va pas se le cacher.
Donc là, on sait qu'on a que du 4 étoiles, il n'y a pas de 5 étoiles dans cette multi. Encore un fléau du dragon, donc j'ai beaucoup de fléaux du dragon qui tombent. J'ai pas d'épée rituelle qui tombe par contre là pour l'instant. Ok, donc un 5 étoiles déjà directement, donc qui est venu très très rapidement. Le deuxième 5 étoiles, donc ça c'est cool. Ça permet d'économiser des gemmes et c'est l'arc qui tombe, donc ça c'est un soulagement de ouf. On va repasser du coup sur la bannière de personnage, on va essayer d'aller chercher des constellations de Yoimiya, donc l'arc qui est tombé extrêmement vite. J'avais peur qu'il tombe très lentement et que je craque un peu tous mes poules dessus, mais non. Deuxième 5 étoiles, il tombe. Donc là, il nous reste 100 poules parce que je ne suis pas allé chercher les 2 poules qui me manquaient avec les primos. Donc là, d'ailleurs, je crois que je vais les chercher maintenant. Ouais, je vais les chercher maintenant. Donc j'ai pris mes 2 poules qui me restaient. Donc on a 100 poules sur la bannière de personnages. Et savoir que je vais racheter également 20 poules avec les astéries aussi. Donc on a à peu près 120 poules sur la bannière de perso, donc on a au moins un 5 étoiles. Ici on a au moins une pity 5 étoiles. Avec de la chance, on en aura deux, mais on en a au moins un et on est en 50-50. Donc il faut gagner le 50-50 pour avoir le C1 de Yoimiya. Si jamais j'ai une constellation sur Yoimiya, ça sera mon 5 étoiles le plus constel en dehors en dehors du voyageur évidemment. Donc ça peut être intéressant, première fois que je fais ça dans le jeu d'ailleurs. Donc voilà, donc pour l'instant, pas l'ombre d'un 5 étoiles qui tombe, on a du 4 étoiles, des lances de Favonus ici qui me garantit un des 3 personnages rate-up pour la multi d'après, donc deuxième, donc troisième multi ici, pas de 5 étoiles qui tombe également, mais on est assuré d'avoir un personnage dans cette multi, au moins l'un des 3 en rate-up, on a eu Favonus juste avant, et ce sera Diona qui tombe également, donc Diona qui monte en constellation. C'est plutôt cool parce que c'est un personnage que je joue quand même pas mal. Donc si je pouvais l'avoir C6, ça serait très cool, honnêtement. Quatrième multi, on part sur toujours du 4 étoiles. Hein. Pas l'ombre d'un deuxième 5 étoiles qui tombe pour l'instant. On a que du 3 étoiles. Donc un codex de Favonus qui tombe d'ailleurs. Donc on garantit encore une fois un personnage en rate-up. C'est pas ouf, honnêtement. J'ai une multi sur deux, j'ai pas de personnage rate-up pour l'instant. Cinquième multi avec un personnage rate-up, évidemment. Qu'est-ce que ça va être dans cette multi-invocation? Honnêtement, je m'en souviens plus. Encore une Xignan, ok, donc Xignan qui est beaucoup tombé, ce qui est plutôt dommage, honnêtement, j'aurais préféré avoir des Diona et des Sayu, enfin des Sayu à la place des Xignan, histoire d'essayer de l'avoir au moins C6, mais vous verrez à la fin de la vidéo, je vais quand même l'avoir avec pas mal de constellations, donc une Sayu voilà, qui tombe, donc ici on est sur du C2 je crois, ou du C3, je me souviens plus, au niveau de Sayu, un espadon rituel qui tombe en plus, why not, c'est plutôt intéressant, surtout qu'il est tombé après, donc ça me garantit un personnage dans la multi actuelle, 5 étoiles qui tombe ici, et là il faut gagner le 50-50. Si je gagne mon 50-50, j'ai une Yoimiya C1. Si je perds mon 50-50, j'ai potentiellement un 100% pour le prochain personnage que je voudrais invoquer. Et c'est la victoire du 50-50. Donc une Yoimiya qui va être C1, qui est mon 5 étoiles temporaire le plus constel, évidemment, pour l'instant. Donc ça, c'est intéressant. Le C1 de Yoimiya est intéressant, en plus de ça. Donc c'est plutôt cool. Donc là, on continue. Hein, on balance les pierres hein, qui restent sur la bannière de perso pour faire monter la pity. Avec un peu de chance, on va dropper. Sinon, ça sera de la pitié avancée. Sayu qui tombe encore une fois. Donc là, je crois que c'est le C3 qui tombe de Sayu. Donc Sayu C3, c'est intéressant, honnêtement. Il reste 20 poules, sachant que j'ai dit que j'allais en racheter 20 avec les astéries. Étant donné que j'ai eu beaucoup d'astéries également. Les astrions, on les gardera pour acheter les poules mensuelles, hein, pour acheter les fatalités et les destinées à chaque mois. Une petite Diona qui tombe, ça fait plaisir. Qui est pas encore C6, vu qu'on a encore la constellation, l'objet de constellation. Dernière multi de ces 250 invocations, qui m'auront coûté quand même quasiment 40 000 primo, un peu plus de 40 000 primo. Mais je ressors pas à poil, hein, j'ai encore plus de 50 000 primo là, et ça va remonter vite avec les événements de la prochaine mage, enfin avec les événements de la fin de la mise à jour là, les événements de la prochaine mage et le content creator. Hein. Le content creator fait beaucoup dans les primos que j'ai. Hein. Si j'ai autant de primogèmes, c'est aussi parce que j'ai un content creator plutôt intéressant. Malheureusement, je ne suis pas autorisé à vous donner le montant de primogèmes que me donne MiYoYo tous les mois, mais ça pèse dans la balance, hein, clairement.
Donc les deux dernières multis ici sur la bannière pour essayer d'aller chercher peut-être un C2 de Yoimiya, peut-être un 50-50 perdu qui me garantirait mon prochain personnage en 5 étoiles. Donc là on a vu que j'ai pas eu l'objet de la constellation pour Diona, donc Diona C6, impeccable. Honnêtement Diona c'est un personnage que je joue beaucoup, donc je suis très content d'avoir Diona C6. Et dernière multi où il n'y a pas de 5 étoiles, donc il n'y aura pas de deuxième 5 étoiles, enfin de troisième 5 étoiles plutôt, sur cette bannière de personnage. Je ne réinvoquerai pas, honnêtement, sur la bannière de perso. Donc là, je finis par contre sur une lance de Favonius, à noter quand même. Ça veut dire que le prochain 4 étoiles que j'ai sur une temporaire, c'est forcément l'un des personnages en rate up. Donc, potentiellement, s'il y a un nouveau 4 étoiles, je peux tenter d'aller le chercher avec une petite multi. Donc ça peut être intéressant. Donc une Diona C6, très bien Diona C6 honnêtement. Le C3 de Ningguang du coup qui tombe ici. On a ensuite Xingyan qui est du coup C6 également, Xingyan C6. Malheureusement c'est pas un personnage que je joue en Xingyan, c'est un personnage très peu joué. Hein. Xingyan qui est très peu intéressant, mais ok. Le C1 de notre ami Yoimiya, donc qui est plutôt intéressant, qui va donner un boost d'attaque supplémentaire de 20% à Yoimiya quand elle va faire proc son ultime. Et du coup, Sayu C3. Donc Sayu C3, why not? C'est pas un personnage que je compte monter, mais ça fait toujours des constellations sur un 4 étoiles. Et ici, on a une Rosaria que j'avais pas du tout. Euh, et qui est du coup C0. Donc là, on va mettre évidemment la petite pulsation du tonnerre sur Yoimiya. Et évidemment, on s'arrêtera ici pour cette vidéo invocation. Donc voilà mes invocations sur Yoimiya. Compte rendu de l'invocation, eh ben écoutez, on a eu Yoimiya C1. On a eu une lance de jade qui est venue se greffer ici. On a eu l'arc une fois. Et on a eu du coup Diona C6, Xingyan C6, Sayu C3, une Rosaria et une constellation sur également Ningguang qui est passé C3. On a eu pas mal d'armes, honnêtement. J'ai eu notamment des mémoires du rituel qui sont assez intéressantes, qui vont pouvoir me permettre de monter un petit peu plus ma sucrose en maîtrise élémentaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, honnêtement, sur 270 invocations, je m'en sors plutôt chanceux. Hein, je me suis pas fait shaft. J'ai gagné un 50-50. J'ai eu l'arc assez rapidement. Donc c'était plutôt bien. Hein. J'en connais qui ont eu beaucoup moins que moi en 270 poules, hein, qui se sont fait un petit peu shaft. Mais là, c'était pas mon cas. Donc je suis plutôt content de mes invocations en règle générale. Et du coup, on va se laisser ici pour cette vidéo invocation. Je vous ferai évidemment une vidéo showcase pour vous montrer Yoimiya, comment je la joue et les dégâts qu'elle est capable de rentrer avec ce que je lui ai mis. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde!